Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire sur les métiers de la défense et de la sécurité qui s'inscrit dans le cadre du Printemps de l'orientation organisé par la région Sud et la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Juste un petit préambule pour l'organisation de ce webinaire. Vous pouvez nous poser toutes les questions dans l'onglet en bas à droite de votre écran questions et nous y répondrons au fil de cette présentation. Donc, comme je le soulignais en préambule, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter l'ensemble des métiers défense-sécurité. Donc, défendre le territoire français, mener des opérations de gardien de la paix, assurer la sécurité des citoyens. Les métiers de la sécurité et défense sont variés et les opportunités sont nombreuses à tout niveau de qualification. Sur le terrain ou dans un bureau, avec ou sans uniforme, pour en parler et répondre à toutes vos questions, nous accueillons pour cette présentation donc Mathieu Danielou, qui est commandant-chef du Centre d'information et de recrutement des Forces armées de Marseille. Bonjour Mathieu. Bonjour. Nous avons également Félicien Girard, qui est chef antenne promotion des métiers de la police nationale et recrutement sur le secteur des Bouches-du-Rhône. Ah, ça a coupé. Bonjour. On a perdu Benoît, non? Ouais, on a perdu Benoît. Il est porté disparu. Me revoilà, vous m'entendez? Oui. Oui. Impeccable. Je suis revenu, excusez-moi, c'est un petit contretemps technique. Donc j'en étais, voilà, je vais représenter nos intervenants. Donc Mathieu Danielou, qui est commandant-chef du Centre d'information et de recrutement des Forces armées de Marseille. Bonjour Mathieu. Bonjour. Félicien Girard, qui est chef antenne promotion des métiers de la police nationale recrutement sur le secteur des Bouches-du-Rhône, Ouest-Var et Vaucluse. Bonjour Félicien. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Et Florence Gau, qui est major de gendarmerie nationale. Bonjour Florence. Bonjour à Donc, tous. pour commencer cette présentation, je vais laisser la parole à Mathieu, donc, qui est commandant-chef du Centre d'information et de recrutement des Forces armées de Marseille. Donc Mathieu, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'ensemble des métiers que vous représentez? Bonjour à tous. Bonjour Benoît. Merci pour l'organisation de ce webinaire, qui est une première. Donc, au niveau des Forces armées à Marseille, le Centre d'information et de recrutement des Forces armées, je le précise d'entrée de jeu, se situe rue des Catalans, à côté de la plage des Catalans, non loin du Vieux-Port. Donc, nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 17h et nous pouvons accueillir des candidats avec ou sans rendez-vous. Au niveau des Forces armées, chaque année, les trois armées, armée de l'air et de l'espace, armée de terre et de marine, recrutent plus de 23 000 candidats. Avec une majorité de candidats pour l'armée de terre, qui est la plus grosse des trois armées. Ensuite vient la marine et l'armée de l'air et de l'espace à peu près à volume égal. Et nous recrutons dans plus de 150 métiers, enfin spécialités différentes, qui vont du pilote de Rafale jusqu'au mécanicien dans l'armée de terre, en passant par le cuisinier dans l'armée de l'air, en passant par le maître chien. Bref, la liste est très très longue. Et je ne saurais l'énumérer là en quelques mots. Très bien. Et donc, vous avez des volumes en ce moment de recrutement assez importants, parce qu'il me semble qu'il y a à peu près 16 000 offres à pourvoir dans la mer de terre et puis à peu près 4 000 côté marine et armée de l'air. C'est ça, tout à fait. Et comme chiffre, je donnerai les chiffres qu'on a fait l'année dernière au niveau de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Les trois armées sur Marseille et les Bouches-du-Rhône ont recruté plus de 600 jeunes en 2021. Et on pense faire à peu près le même volume cette année. D'accord, très bien. Et là, c'est de nous un des plus gros employeurs du département, hein, de par ce volume de 600 jeunes Boca-Rodaniens et Marseillais. Très bien. Et donc justement, par rapport à cette pluralité des métiers, parce que souvent on pense côté uniforme militaire, mais vous recrutez dans différents secteurs, hein, que ce soit, alors on parle beaucoup depuis quelques années aussi sur la cybersécurité, donc tout ce qui peut être côté digital, mais aussi ça peut aller sur les métiers de l'hôtellerie-restauration, puisque vous avez aussi beaucoup de besoins à ce sujet. Enfin, alors, est-ce que vous avez un petit peu un panorama de l'ensemble des métiers ou des grands secteurs? Tout à fait. Donc, l'image que je donne pour que les jeunes comprennent bien, quand vous avez un combattant sur le terrain, vous avez au moins 3 ou 4 personnes pour le soutenir.
Donc, on a tous l'image du commando, du fantassin qui est sur le terrain ou du pilote de char. Et malheureusement, les images de la guerre en Ukraine nous le rappellent. Mais il ne faut pas oublier que derrière tous ces soldats, tous ces combattants qui sont en première ligne, vous avez dans l'armée de terre, dans la marine, dans l'armée de l'air, des gens qui s'occupent du soutien. Un petit peu comme dans une équipe de foot, vous avez 11 joueurs, mais il n'y a pas que 11 joueurs. Il y a beaucoup d'autres personnes qui évoluent autour de cette équipe de 11 joueurs. Voilà, ben pour l'armée de terre et les trois armées, c'est le même principe. Derrière le combattant, vous allez retrouver le cuisinier qui va le nourrir, le mécanicien qui va s'occuper de son armement, de ses véhicules, de ses postes de transmission. Vous allez retrouver le transmetteur qui va s'occuper de mettre en lien tous ces soldats sur le terrain. Vous allez retrouver le logisticien qui va lui amener de l'essence, qui va lui amener de la nourriture, des munitions. Vous allez retrouver celui qui va payer le soldat, donc celui qui va gérer le soldat, donc des métiers dans l'administration, dans la finance. Voilà, donc à partir de là, ça nous fait un panel très très large de métiers, avec un niveau de recrutement qui va de 100 diplômes à bac plus 5, donc de bac moins 5, comme j'aime le dire, jusqu'à bac plus 5. Là-dedans, normalement, on trouve sa place à partir de 18 ans jusqu'à 32 ans, dépendamment des recrutements. Je pense qu'un jeune Français ou une jeune Française intéressée, quel que soit son niveau d'études, quelles que soient ses aspirations, doit pouvoir trouver un métier qui lui correspondra au sein des forces armées. Très bien. Vous recrutez à partir de quel âge? Il y a une limite d'âge ou... Alors, les contrats, les premiers contrats qu'on peut faire, c'est à partir de 17 ans et demi. C'est-à-dire que le jeune ne sera pas majeur, mais il aura l'autorisation de ses parents. Et 6 mois après s'être engagé, donc il deviendra majeur. Et là, il sera pleinement opérationnel et on pourra l'envoyer en opération, que ce soit en opération intérieure, en opération extérieure. Donc l'âge de recrutement, c'est 17 ans et demi pour les premiers contrats. Et dépendamment des types de contrats, on a des limites d'âge qui sont de 29 ans, 30 ans ou 32 ans si on veut s'engager comme simple soldat, militaire du rang, ou comme sous-officier ou comme officier. Très bien. Et je vais mettre un petit peu l'accent aussi sur un des points que vous avez évoqué tout à l'heure. Les jeunes Français et Françaises, bien entendu, tous les métiers sont ouverts à la mixité et les métiers de l'armée, et on en parlera aussi côté police et gendarmerie, sont ouverts à toutes et tous. Et c'est vrai qu'il est important aussi d'accentuer, de travailler sur la féminisation de vos métiers. Tout à fait. Les armées françaises sont sont des armées très féminisées par rapport aux autres armées occidentales. On a un taux de féminisation qui tourne entre 11 et 15%, dépendamment de la marine, l'armée de l'air ou l'armée de terre, ce qui fait de l'armée française en général une des armées les plus féminisées au monde. Un des derniers bastions vient de tomber, si je peux m'exprimer ainsi, puisque les sous-marins dans la marine nationale viennent d'ouvrir leur recrutement aux féminines. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette première présentation. Je vais laisser la parole maintenant à Florence Gau, donc, qui est major de gendarmerie. Bonjour, Florence. Oui, bonjour à vous tous. Donc, je me présente, donc je suis le major Florence Gau et moi, je suis chef du recrutement de la gendarmerie pour toute la région PACA, contrairement à mes collègues. Voilà, nous avons un poste qui est à Marseille, donc nous sommes au 162 avenue de la Timone à Marseille. Et après, nous nous déplaçons sur toute la région PACA pour faire des informations. Nous avons des permanences, nous allons dans les lycées, les universités, etc. Voilà, donc nous, être gendarme, c'est être policier avec un statut de militaire. Voilà. Nous couvrons toute la métropole ainsi que les outre-mer. Et contrairement à nos collègues policiers, nous nous sommes basés dans les zones périurbaines et rurales. Voilà, pour un même métier qui est la constatation des crimes, délits, accidents, meurtres, suicides, etc. Voilà. Donc, pour nous recrutons tout au long de l'année en ce qui concerne les gendarmes adjoints volontaires, qui sont des contrats de 6 ans maximum, qui permettent à des jeunes gens âgés de 18 à moins de 26 ans, avec ou sans diplôme, puisque nous offrons la possibilité à tous les jeunes gens, même non diplômés, de rentrer chez nous, de venir faire un contrat chez nous et d'apprendre le métier. Après, nous avons actuellement les concours de sous-officiers ouverts en ligne sur le site La Gendarmerie Recrute, donc c'est pour être gendarme. Et là, nous recrutons avec un bac obligatoire, peu importe le bac, général, professionnel ou technologique, ou bien un diplôme équivalent.
Et là, les recrutements sont ouverts en ligne jusqu'au 13 juin. Nous recrutons de 18 à moins de 35 ans. Et nous venons d'ouvrir également, pour cette préparation au concours sur Marseille, une classe préparatoire. Voilà. Donc là, il faut se renseigner auprès de mon service, donc au 04 91 85 73 20. Et on va l'ouvrir, elle va démarrer là au mois de mai. Nous recrutons également, comme les collègues des autres armées, des officiers, gendarmerie. Là, nous recrutons à Bac+5 et la limite d'âge est jusqu'à 27 ans. Et on va ouvrir les recrutements à partir du mois de septembre. Comme mon collègue des forces armées, nous recrutons dans le domaine opérationnel, voilà, pour être gendarme, le terme générique être gendarme, mais également dans des postes administratifs et de soutien. Voilà. Pour toute information et sur toute la région, il faut nous contacter parce que nous avons des permanences sur toute la région. Voilà. Être gendarme, c'est quoi? C'est au service de la population. Voilà. On est là pour protéger surtout les personnes et les biens. Voilà. Ça, c'est l'essence même de notre travail. Très bien, merci Florence. Peut-être revenir sur la notion des concours que vous évoquiez tout à l'heure justement pour rentrer, pour être gendarme. Peut-être donner quelques conseils si les jeunes veulent s'inscrire dans ces concours et qu'est-ce qu'ils vont retrouver, voilà, qu'est-ce qui sont demandés dans les concours. Est-ce qu'il y a une partie écrite, orale, enfin, voilà, comment ça se structure? Alors, pour les tests de gendarme adjoint, donc il y a des épreuves de connaissances générales en QCM, des tests de personnalité, de compréhension de texte, et sur place, ils vont faire une lettre de motivation. Voilà, il n'y a pas de sport pour les tests de gendarme adjoint volontaire. En ce qui concerne le concours sous-officier, donc comme je l'ai dit, l'inscription se fait jusqu'au 13 juin sur le site. La première épreuve aura lieu le 28 septembre. Elle se fera, c'est la première épreuve écrite, se fera sur Avignon et c'est une dissertation de 3 heures sur un sujet d'actualité. Voilà. Pour ceux qui réussiront, la deuxième phase se fera sur Marseille avec des épreuves sportives. C'est un parcours en salle chronométré à faire le plus rapidement possible. C'est similaire à une course-poursuite. Suivi d'un entretien avec un jury, un entretien avec un psychologue, une épreuve de test de personnalité et une épreuve numérique. Voilà. Et pour ceux qui réussissent, entrent en école à partir du mois de mars-avril 2023. D'accord, très bien. Et j'ai déjà une première question aussi à ce niveau. Vous avez évoqué le lancement d'une classe préparatoire. Justement, elle prépare à tous les concours ou plus Elle prépare, alors c'est tout nouveau. Nous avons une classe préparatoire talent, qui prépare au concours officier. Et là, il faut être titulaire d'un Master 2 ou bien être en phase de l'obtenir avant le mois d'août. Et là, il faut nous contacter. Mais là, c'est tout nouveau. Nous venons d'ouvrir une classe préparatoire pour le concours sous-officier. Voilà. Donc, il faut réunir certaines conditions. Moi, j'engage les jeunes gens intéressés à nous contacter directement au bureau. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Florence, pour cette première intervention. Félicien, bonjour. Donc, Félicien, vous êtes chef antenne promotion des métiers de la police nationale et recrutement, donc sur le secteur des Bouches-du-Rhône, Ouest-Var et Vaucluse. Alors, qu'est-ce qui différencie justement, Major Florence Gau nous a évoqué un petit peu le côté gendarmerie, c'est police avec le statut militaire, mais donc voilà, qu'est-ce qui différencie la police de la gendarmerie? Alors bonjour, donc moi je suis le major de police Félicien Girard, donc je suis situé au centre régional de formation à Marseille, 54 boulevard Alphonse Allais, dans les quartiers nord à Marseille, 13 014. Donc pour répondre à votre question, donc nous, la police nationale, on est là pour protéger également les personnes et les biens, mais on travaille en secteur urbain. La police nationale traite actuellement au niveau national 70% de la délinquance générale et 85% de la criminalité organisée. Comme disait tout à l'heure Florence, ma collègue, donc nous on occupe, si vous voulez, toutes les villes supérieures à 20 000 habitants. Et notre métier, c'est de protéger. Pour nous, notre slogan, protéger le plus beau des métiers, effectivement, on est là pour protéger les personnes et les biens. Et pour cela, on est divisé en 4 segments, c'est-à-dire le premier segment, si on peut appeler chez nous, on appelle ça les actifs ou les opérationnels au sein des armées. Donc là, on a 3 niveaux de recrutement, même 4. Donc on a les policiers adjoints qui sont de 18 à 30 ans sans condition de diplôme.
gardien de la paix, minimum titulaire d'un bac, avoir 17 ans et demi pour le moment de l'inscription, n'importe quel bac. Officier chez nous, minimum une licence, et commissaire, puisqu'on recrute également ce qu'on pourrait appeler l'équivalent des officiers supérieurs, minimum un master 2 pour passer le concours directement de commissaire. Cette année, la police nationale, on va recruter à peu près 7000 fonctionnaires, à savoir 70 commissaires, 400 officiers, plus de 2000 gardiens de la paix, plus de 3000 policiers adjoints, plus de 1500 policiers adjoints réservistes et quelques centaines de postes au sein de la police technique, scientifique, administratif et tout ce qui est technique. Donc, si vous voulez, la police nationale, comme disait si bien le commandant et le major Florent Esgo, au niveau opérationnel, sans des services administratifs, techniques et scientifiques, la police, il n'y a pas d'investigation. Voilà. Donc, le métier, c'est de protéger les personnes, c'est-à-dire éviter qu'on se fasse menacer, agresser, violenter et autres. Donc, on est là, on intervient. On fait à peu près au niveau national une intervention toutes les minutes, au niveau de la police nationale. On est là pour protéger les personnes, pour éviter qu'elles se fassent cambrioler, voler, dégrader leurs biens. Ça, c'est une mission. Derrière, effectivement, ça se produit. On est là pour procéder, donc enquêter. Donc, c'est l'autre thème, si vous voulez. Donc, au niveau opérationnel, il y a les enquêtes. Après, nous avons les services d'intervention et on a tout ce qui est cours de soutien. Donc, tout ce qui est secteur administratif, technique. Donc, on recherche effectivement des emplois de la restauration, dans l'informatique et autres. Et on recrute également tout ce qui est police scientifique, également au sein de la police nationale. Donc, tout ce qui est police scientifique, le premier concours, c'est technicien. C'est les personnes qui vont aller sur les scènes de crime délit faire des relevés tracés indices. Minimum un bac scientifique. Technicien principal, minimum un bac plus 2. Et ingénieur, minimum un bac plus 5. Pour tout ce qui est emploi de soutien, donc police technique scientifique, police administrative et police technique, il n'y a pas de condition d'âge. Et il y a avec ou sans condition de diplôme. Par contre, tout ce qui est opérationnel, concours actif, tout ce qui est policier adjoint, c'est sans condition de diplôme. Gagner la paix, c'est minimum le bac, je me répète, officier bac plus 3 et commissaire bac plus 5. Nos concours sont simples au niveau opérationnel. Il y a toujours des épreuves écrites, sportives et orales. Donc, à plus ou moins des degrés différents donc, pour intégrer la police nationale. À l'issue, vous intégrez une école de police. Donc, on a une dizaine d'écoles de police de gagner la paix en France. Donc, la plus proche pour le secteur sud, elle est sur Nîmes. Mais après, on a différentes écoles dans toute la France. Le concours d'officier, l'école d'officier, il n'y en a qu'une. Elle est à Cannes-Écluse, en région parisienne, dans le 77. Et nous avons l'école des commissaires. Il n'y en a qu'une seule en France, qui est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à côté de Lyon. Tout au long de notre carrière, la possibilité, c'est que nous sommes fonctionnaires, nous ne sommes pas militaires, donc on n'a pas d'obligation, on va dire, de mobilité. La seule mobilité qu'on m'a demandé, c'est à l'issue de la scolarité. C'est le seul endroit où on ne va pas choisir son lieu, son service, son lieu d'affectation. Après, tout au long de notre carrière, nous pouvons, en fonction des mutations, en fonction des demandes, on peut choisir son lieu et son service d'affectation. Voilà, donc la police, on peut travailler dans plusieurs domaines, dans plusieurs directions et faire plus de 100 métiers. Donc, on propose différents métiers au sein de la police nationale, donc comme les maîtres chiens, tous les métiers d'investigation, les unités motocyclistes, spécialisées en code de la route, etc. Très bien. Alors justement, vous venez d'évoquer maître chien, donc j'ai une question à ce sujet. Quel est le parcours pour devenir maître chien ? En fait, c'est très simple. Donc, avant tout, vous êtes policier. Donc, vous soyez gendarme ou policier, c'est à peu près au départ, vous passez un concours, vous avez une école, donc vous avez une formation généraliste. À l'issue, vous avez un service d'affectation. Généralement, vous êtes affecté en brigade de terrain. Donc, vous allez faire le métier de policier. Vous allez intervenir ce qu'on appelle, nous, sur les appels 17, c'est-à-dire vous êtes sur les primo-intervenants. Donc, vous allez faire autant de l'accident de voie publique qu'une personne suicidée, qu'un voleur à l'étalage ou un cambrioleur. Voilà. Donc, on va vous demander à peu près 3 ans d'ancienneté et au bout de la 4e année, vous allez pouvoir vous spécialiser au sein de la police nationale et postuler à tous les services spécialisés au sein de la police nationale. D'accord. Vous avez évoqué aussi les concours, donc peut-être faire un petit focus sur les différents concours que vous présentez, leur périodicité, et puis pareil, si vous avez ce qui peut être intéressant pour les jeunes, c'est aussi de savoir quels peuvent être des conseils que vous pouvez leur donner pour réussir ces concours. Alors actuellement, nous avons on a au sein de la police nationale ce qu'on appelle des protocoles égalité des chances. Donc on a 2 protocoles égalité des chances. Le premier,
Actuellement, le concours est ouvert, c'est ce qu'on appelle les cadets de la République. Donc, ce sont des jeunes qui, généralement, n'ont pas de conditions de diplôme, mais qui ont une nationalité française, qui n'ont pas de casier judiciaire, qui passent le même concours qu'aux policiers adjoints, mais à la différence, ne pas avoir une formation de 3 mois en école de police. Ils ont une préparation au concours directement de sous-officiers. Ils sont intégrés en école de police à Nîmes, pour une scolarité de 1 an, et ils ont une allocation d'études de 580 € net par mois. Ils sont nourris et logés. Dans les 3 premiers mois, ces cadets bénéficient d'une formation de policier adjoint. Donc, ils ont les compétences d'un policier adjoint, c'est l'équivalent des compétences d'un policier municipal. Et à l'issue, ils font 3 stages en service actif et ils ont la préparation au concours de gardien de la paix. Le deuxième protocole égalité des chances, c'est policier adjoint. Donc, ce sont des jeunes, pareil, qui ont les mêmes conditions, au même niveau de conditions. Sauf que là, ils rentrent en école pour une période de 3 mois. Ils ont une formation de policier adjoint. Ils assistent le gardien de la paix dans ses missions. Là, ils ont un salaire de 1350 € également, et ils sont en service actif. Ce qui leur permet à ces jeunes cadets de la République ou policiers adjoints, au bout d'une année d'ancienneté, de pouvoir passer le concours en interne de gardien de la paix, puisque comme je vous ai dit précédemment, pour passer le concours de gardien de la paix, il faut être titulaire du bac. Donc des jeunes qui ont eu des parcours de vie ou des chemins de vie un petit peu difficiles, mais qui ont des profils, parce que on a des profils qu'on n'apprend pas à l'école, c'est-à-dire l'honnêteté, la disponibilité, la mobilité, le discernement, et qui veulent être policiers. Ils peuvent passer par ces 2 protocoles pour intégrer la police nationale, et ce qui leur permet, au bout d'une année d'ancienneté, de pouvoir intégrer le concours de gardien de la paix. Donc là, ils signent des contrats de 3 ans plus 3 ans, donc il y a l'équivalent comme le gendarme adjoint volontaire pour la gendarmerie, donc un contrat de 6 ans, ce qui permet à ces jeunes, s'ils échouent la première année, de pouvoir le présenter chaque année le concours. Ces concours de policiers adjoints, nous organisons généralement sur la zone de Marseille, donc le SGAMI Sud, donc toute la région sud. On organise à peu près 5 par an. Donc en gros, on a un concours de policiers adjoints tous les 2 mois. Par contre, le concours de cadet de la République, donc une préparation au concours de gardien de la paix, nous l'organisons qu'une fois par mois, et là, il se clôture le 14 avril. D'accord. Pour s'inscrire sur nos concours, c'est très simple. Il faut aller sur notre site devenirpolicier.fr ou autrement écrire sur notre boîte mail info-police-recrutement-marseille@intérieur.gouv.fr. Si je continue sur le concours de gardien de la paix, donc le concours de gardien de la paix, il va être ouvert normalement à côté de mi-mai jusqu'à mi-juillet, et les épreuves écrites se dérouleront la 3e semaine de septembre. Donc cette année, on va recruter 2000. A priori, cette année, nous aurions 2 concours qui seront ouverts. Donc, un concours prévu et un concours exceptionnel, puisque actuellement, écoutez, nous recrutons énormément de fonctionnaires au sein de la police nationale. Donc, cette année, normalement, on doit organiser 2 concours au sein de la police nationale. Donc, l'année dernière, en 2021, nous avons recruté à peu près 3860 gardiens de la paix. Là, on va en recruter 2000, donc ce qui présage un autre concours de 2000 à peu près gardiens de la paix. Concernant le concours d'officier, il n'y en a qu'un par an, et il sera ouvert normalement de mi-septembre jusqu'à début décembre pour les épreuves en janvier ou février 2023, et concours de commissaire également seront ouverts aux mêmes périodes. Actuellement, puisqu'on recrute également aussi de la police technique scientifique, actuellement nos concours aujourd'hui ou demain normalement seront ouverts sur le site Devenir Policier, donc le concours de technicien et de technicien principal seront ouverts. Donc, technicien minimum bac S, technicien principal minimum un bac plus 2. Et à l'inverse, là, vous allez, au niveau technicien principal, ils vont choisir une spécialité. Donc, toxicologie, génétique, chimie, biologie. Bon, voilà, il y a 11 spécialités dans lesquelles ils peuvent s'inscrire. Et le concours d'ingénieur sera ouvert au mois de septembre. Concernant les concours administratifs, normalement, ils sont clôturés, mais ils peuvent se renseigner auprès du SGAMI Sud chez nous à Marseille, puisque nous recrutons également au niveau des contractuels, et également ils doivent s'adresser directement à la préfecture de Marseille pour les concours administratifs. Tout ce qui est concours techniques, généralement, ils vont être ouverts. Donc, tout ce qui est concours techniques, c'est des concours on recherche des mécaniciens, des emplois de restauration, d'informatique et autres, parce que sans ces collègues-là, malheureusement, l'opérationnel, on n'est pas opérationnel. Voilà, donc, comme disait si bien le commandant, on a besoin des corps de soutien pour qu'on puisse être opérationnel et protéger les personnes et les biens. Donc là, ces concours-là, ils vont être ouverts à partir normalement de fin mai, début juin. Donc, toujours pareil, sur notre site devenirpolicier.fr,
Autrement, ils peuvent s'adresser directement au SGAMI Sud qui se trouve 299 chemin de Sainte-Marthe à Marseille. Voilà, donc j'ai fini pour la présentation. Merci beaucoup, Félicien, pour cette belle présentation des métiers de la police nationale. J'ai une petite question peut-être aussi pour vous, Florence, parce que là, on a évoqué comment on devient maître chien dans la police. Est-ce que c'est le même procédé côté gendarmerie? Exactement. Donc, on rentre en gendarmerie, moi je dis toujours, pour être gendarme. Après, on va choisir sa spécialité, sa technicité en fonction de ce qu'on a envie de faire. Pour devenir maître de chien chez nous, il faut avoir fait au moins 4 ans de service en gendarmerie, être titulaire, donc nous on parle d'être de carrière dans les armées, et on demande à faire la formation de maître de chien qui se fait donc à Gramat. Pour ceux qui la réussissent, évidemment, ils vont être maîtres de chien. Pour les autres, on ne va pas les mettre dehors, bien évidemment. Ils reviennent à leur unité, ils retentent leur chance l'année d'après. Voilà. Très bien. Et alors, est-ce que entre vos 3 entités, hein, que ce soit côté police nationale, gendarmerie nationale et armée, est-ce qu'il existe des passerelles pour passer d'un métier à l'autre? Est-ce qu'on peut, par exemple, être gendarme, devenir policier, être marin, devenir gendarme? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des aspects un peu en interne ou des concours internes qui existent, ou est-ce qu'on peut changer comme ça vous me passez l'expression de… Je pense que je peux répondre, commandant. Je peux répondre, Florence? Vas-y. Donc, écoutez, justement, le bel exemple, ce matin, il y a un forum défense mobilité, donc la police, nous y sommes. Donc, effectivement, les militaires, donc on va partir sur les militaires, donc armée de terre, armée de l'air ou l'aviation. Donc, du moment maintenant qu'ils ont 4 ans d'ancienneté et qu'ils ont les candidats qui ont moins de 45 ans, minimum 4 ans d'ancienneté d'armée, peuvent présenter les concours internes de la police nationale. Donc, pour cela, ils se renseignent auprès de leur conseiller mobilité carrière. Il faut qu'ils obtiennent un passeport et une fois qu'ils ont un passeport fonction publique, ils peuvent passer le concours en interne. Donc, 4 ans d'ancienneté d'armée et ils peuvent présenter les concours dits internes de la police nationale. Donc, ce qui équivaut au concours des policiers adjoints, comme je vous ai parlé tout à l'heure, au sein de la police nationale. Et là, ils passent les mêmes concours qu'en externe, mais ils ont à peu près les postes réservés en interne. Donc, en gros, quand je vous parle l'année dernière de pas près de 4000 postes, en gros, l'année dernière, il y avait 2000 postes réservés en interne, à savoir à peu près 1000 postes pour nos policiers adjoints et 1000 postes pour les personnes, pour, on va dire, entre guillemets, les emplois réservés de la fonction publique ou de l'armée. Voilà. Donc, après, effectivement, au niveau des actifs, ce qu'on appelle chez nous actifs, j'aime pas ce terme-là parce que, voilà. Donc, effectivement, il existe des passerelles pour les sous-officiers, donc pour le corps des gardiens de la paix chez nous, entre gardiens de la paix et gendarmes. Donc, effectivement, il y a des passerelles qui existent en interne. Bon, pour cela, il faut être titulaire, bien entendu. Et effectivement, il y a des passerelles. Donc, la gendarmerie font des propositions de postes. Nous, police nationale, on peut candidater et vice-versa. Et ça, ça se passe par nos intermédiaires, possibilité mobilité carrière. Florence, je vous en prie. Alors, moi, je veux rajouter quand même quelque chose. Comme l'a bien expliqué Félicien, c'est qu'on peut être gendarme et vouloir devenir policier comme l'inverse. Ça s'appelle la passerelle. Par contre, quand on est militaire et qu'on veut devenir gendarme, on en a la possibilité également. Ça s'appelle la voie de changement d'armée. Mais il faut bien faire attention à une chose, et le commandant ne va pas me dire le contraire, c'est qu'il ne faut pas surtout avoir fait de congé de reconversion. Pourquoi? Parce que quand on est militaire ou gendarme et qu'on souhaite partir de la gendarmerie ou d'une des armées, et si l'État paye un congé de reconversion, cela veut dire qu'on quitte définitivement son statut de militaire. Et ça, il y a des jeunes gens qui ne le savent pas, qui sont dans les armées, qui se font payer un congé de reconversion et qui souhaitent après revenir chez nous en gendarmerie. C'est plus possible puisque nous avons un statut de militaire. Voilà. Très bien. Mathieu, peut-être avez-vous des points à relever ou des compléments d'information? Non, ce qui a été dit est correct. Nous avons la possibilité pour les militaires qui, après un certain nombre d'années dans les armées, à partir de 5 ans de mémoire, peuvent demander un agrément pour servir dans la fonction publique. C'est ce qu'on appelle aussi des passerelles pour servir dans la fonction publique. Et parmi cette fonction publique, on peut retrouver des postes dans la police, soit comme
policier en activité, soit comme fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, comme on peut être fonctionnaire au ministère des Armées aussi, soit, et ça marche très bien, dans la fonction publique territoriale pour être policier municipal. Donc, il y a beaucoup de policiers municipaux qui viennent, et c'est la même chose pour d'anciens gendarmes ou d'anciens policiers nationaux, qui, en deuxième partie de carrière, voire après une servi et bénéficier d'une pension, puisque c'est le cas dans l'armée de terre et dans les 3 armées. Donc, à partir de 17 ans de service dans les 3 armées, on peut bénéficier d'une pension. C'est pareil pour la gendarmerie. Donc, on s'engage à 20 ans. À 20 ans, plus 17 ans, à 37 ans, si on veut, on peut partir à la retraite. Enfin, la retraite militaire, donc une pension, mais qui n'est pas énorme, mais qui permet en gros de toucher entre 800 et 1200 euros. C'est quand même très bien. Et de cumuler avec un autre emploi derrière, grâce à ce qu'on appelle ces passerelles vers la fonction publique. Donc ça aussi, c'est non négligeable pour les métiers du ministère des Armées, puisqu'on peut faire une carrière assez courte au sein des armées, 17 ans de service au plus court, et derrière, faire autre chose. Voilà, ça aussi, ce sont des opportunités très intéressantes. Je vois, Benoît, qu'il y a une question qui a été posée sur la cybersécurité. Je serais très intéressé pour y répondre en premier. Si oui, je vous en prie. J'allais la poser, donc allez-y, je vous en prie, Mathieu. Voilà, donc effectivement, la cybersécurité, c'est un domaine qu'on retrouve dans tous les milieux, dans le milieu privé, dans la fonction publique et évidemment dans les armées. Donc nous cherchons des cyber-combattants. Effectivement, on les recrute essentiellement à partir du bac, soit pour être sous-officier, soit pour être officier. Donc pour répondre à madame qui pose la question pour son fils, dépendamment du niveau d'études qu'il va avoir, si possible un niveau d'études en corrélation avec l'informatique et ce qu'on appelle chez nous les systèmes d'information et de communication, on pourra le recruter comme sous-officier d'abord, donc avec un bac, et éventuellement même un bac plus 2, ce serait un petit plus. Quand bien même il n'aurait qu'un bac, nous derrière on va le former en SIC, système d'information et de communication, option cyberdéfense. Et s'il a plus que le bac, donc bac plus 3 et bac plus 4, voire bac plus 5, donc même des ingénieurs, nous les recrutons pour être officiers dans le domaine des systèmes d'information et de communication, option cyberdéfense. Alors, le gros avantage, c'est que chez nous, ils feront de la cyberdéfense comme ils pourront en faire dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel ministère, sauf qu'ils le font dans un environnement très, très particulier qui pourra être un environnement opérationnel au fin fond du désert, au fin fond d'une base isolée très très loin de la métropole ou sur un porte-avions ou dans une base aérienne. Donc effectivement, nous avons beaucoup de postes en cybersécurité. Nous avons aussi la possibilité de financer d'éventuelles études de candidats qui s'engageraient à faire un cursus scolaire en rapport avec, par exemple, la cybersécurité. Ils auraient une allocation durant cette période d'études et derrière, ils devraient servir un certain nombre d'années au profit de l'armée qui aurait financé cette allocation. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut évoquer au niveau du CIRFA ou que vous retrouverez sur les sites soit de l'armée de terre s'engager.fr, soit de la marine devenir marin, soit être marin, pardon, pour la marine et pour l'armée de l'air devenir aviateur, puisque nous retrouvons ces aspects cybersécurité sur les 3 armées. Très bien. Et du coup, pareil, côté police et gendarmerie, est-ce que vous avez des axes forts aussi sur ces nouveaux métiers? Oui, alors pour la gendarmerie, bien évidemment, malheureusement, la délinquance n'est pas maintenant sur le net, nous allons sur le darknet, etc. De toute façon, on a besoin de gens maintenant qualifiés. Et s'ils ne le sont pas, par contre, c'est pour ça qu'on a mis en place à nos concours de sous-officiers des épreuves numériques pour sélectionner des jeunes gens qui ont une pratique de l'outil informatique plus avérée, et c'est des gens qui vont après avoir des postes particuliers. Oui. Très bien. Et Félicien, côté police, je pense que c'est à peu près les mêmes. La police, on s'appelle police judiciaire, donc forcément la cybercriminalité, on connaît. Donc la cybercriminalité, on en fait à différents niveaux. Sécurité publique, notamment police judiciaire. Donc en gros, donc les jeunes qui ont des compétences, que ce soit bac ou bac plus 2, 5 ou autre, donc ils pourront passer différents concours. Mais s'ils veulent faire de l'investigation en cybercriminalité, oui, effectivement, en fonction de leurs compétences, nous, on les repère en école de police. On marche maintenant par compétences, communication nationale. Donc, on cherche toutes les compétences et généralement, donc effectivement, au départ, ils vont faire un petit peu de terrain, mais s'ils ont des grosses compétences au niveau du darknet et autres, généralement, chez nous, ils partent soit à la direction générale de la sécurité intérieure pour faire tout ce qui est antiterrorisme ou contre-espionnage,
ou autrement, ils partent en police judiciaire, tout ce qui est cybercriminalité, ou dans des services d'investigation pour contrer tout ce qui est harcèlement et autres, tout ce qui est tous les services par Internet, parce qu'effectivement, c'est un fléau national au sein de la société, comme les stupéfiants ou les cambriolages. Je voulais apporter une précision concernant les classes préparatoires. Effectivement, nous également, Police nationale, on propose des classes préparatoires, notamment ce qu'on appelle les prépa talents, ce qu'on appelait avant les classes préparatoires intégrées, qui sont actuellement, qui vont être ouvertes normalement là bientôt, fin avril, début mai, pour les concours d'officiers et de commissaires. Également, on fait des journées, ce qu'on appelle chez nous au Centre régional de formation à Marseille, des journées d'information concours, qui équivaut à des préparations au concours de gagner la paix, où on donne aux jeunes qui sont intéressés par le concours de gagner la paix toutes les informations et les conseils pour réussir les épreuves du concours de gagner la paix. Donc pour cela, ils peuvent prendre contact avec nous sur Marseille pour ceux et celles qui sont intéressés. Voilà. Donc effectivement, les trois forces armées, les forces de sécurité et les forces armées, on est au cœur, on se cale toujours par rapport à la délinquance ou à la problématique nationale. Donc effectivement, c'est un des cœurs c'est un de nos enjeux au sein de ce fléau de délinquance. Voilà. Merci Félicien. Petite question aussi, je reviens vers vous Mathieu, parce que tout à l'heure on a parlé un petit peu des passerelles entre police, gendarmerie et armée. Est-ce qu'il y a aussi des passerelles spécifiques entre les corps d'armée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut passer de marin à aviateur ou de l'armée de terre à la marine, enfin voilà, est-ce qu'il y a aussi des passerelles internes au côté CIRPA? Il y a des passerelles, comme l'évoquait le Major Go, avec la gendarmerie, puisque ce sont des changements d'armée qui peuvent être demandés d'une armée à une autre. Je ne dis pas que c'est rare, il n'y en a pas énormément, mais c'est prévu et ça existe. Il faut que ça soit motivé, il faut qu'il y ait un intérêt pour tout le monde de voir basculer un soldat ou un sous-officier ou un officier d'une entité à une autre. Tout à fait, ouais. Très bien. Et dernier petit point, parce que là, le temps passe. Quelles seraient pour vous les compétences, parce qu'on parle beaucoup de compétences techniques, bien entendu, mais de plus en plus aussi des compétences comportementales. Quelles seraient, selon vous, les 3 principales compétences comportementales à avoir pour intégrer vos effectifs et vos différents corps? Alors, je me permets de commencer. Donc, moi, pour la gendarmerie, j'ai toujours l'habitude de dire, pour être gendarme, en général, le terme générique, il faut aimer travailler pour les autres et avec les autres. Alors, pourquoi? Parce que les gens, franchement, qui franchissent la porte de la brigade ou comme d'un commissariat, mon collègue ont un souci. Et ce souci peut nous paraître peu important pour nous, c'est important pour eux. Donc, il faut aimer travailler pour les autres parce qu'il faut aider les concitoyens. Et aimer travailler avec les autres parce qu'on ne travaille jamais seul. On travaille toujours avec des collègues et que tous les jours, on a la vie de notre collègue entre les mains, il a notre vie entre les siennes et il faut qu'on s'occupe de toute la population. Donc, moi, je dirais, il faut aimer travailler pour les autres. C'est un métier qui est tourné vers les autres. Voilà. Après, on forme les gens en interne. Voilà. Beaucoup de jeunes gens rentrent chez nous, ne connaissent pas. Et bien, voilà, ils découvrent un métier particulier qu'ils vont pouvoir faire toute une carrière. Je pense que là, on est 3 interlocuteurs où on n'a pas arrêté à 15 ans ou 17 ans de service, on est au-delà. Enfin, je parle surtout pour moi parce que je dois être la plus âgée du groupe. Ah, mais tu restes jeune, Florence. Oui, mais j'ai quand même 33 ans de service, donc ça commence à peser. Mais voilà, on y rentre. Moi, je ne connaissais pas du tout la gendarmerie. Je n'avais personne en gendarmerie et je m'y suis épanouie. Donc, voilà. Il faut que les jeunes tentent. Ils peuvent essayer, ben voilà, comme on l'a dit. Il y a par voie de changement d'armée, commencer dans l'armée, ça ne leur plaît pas, ils viennent chez nous, ils vont dans la police ou vice-versa. Ils ont cette possibilité-là, avec ou sans diplôme. Donc, il faut absolument qu'ils tentent parce que ce sont des métiers formidables, tournés vers les autres. Voilà pour moi. Merci Florence. Félicien? Alors, pour répondre à votre question clairement, on est une mission de service public, donc on travaille pour le public. On est là pour protéger les personnes et les biens. Après, les compétences qu'on recherche, je vais vous dire, on recherche tous les profils. Parce que comme on a plus de 100 métiers, autant on va rechercher la personne introvertie, le geek, pour travailler dans la cybercriminalité, et autant on va rechercher le super sportif pour les groupes d'intervention de la police nationale pour intervenir sur des situations très périlleuses. Voilà. Donc, tous les profils nous intéressent. Après, si vous voulez,
on recherche quand même, la première qualité que nous recherchons, c'est l'honnêteté. Un policier, il ne peut pas arrêter les voleurs et être voleur. Voilà, on va demander de la mobilité, de la disponibilité parce que on est un métier quand même à contrainte, on travaille la nuit, on travaille des week-ends, on est rappelable, on sait quand on commence, on ne sait jamais quand on finit, malgré nous avons des horaires, mais bon, si vous intervenez sur un accident de la route à 20h30 et que vous finissez votre horaire à 21h, vous n'allez pas dire à l'accidenté, je m'en vais, je rentre à la maison. Donc forcément, voilà. Donc effectivement, ça a des contraintes. Par contre, moi je vais vous le dire, je parle de la police. Après, moi je vais dire aux jeunes qui sont là, qui sont en direct, il n'y a pas plus beau métier que le métier qu'on choisit de faire. Voilà. Donc il faut être curieux, vous êtes jeune, soyez curieux, allez vous renseigner. Si vous êtes intéressé par les métiers de l'armée, de la sécurité, renseignez-vous, allez voir les professionnels, posez des questions. Posez des questions pour pouvoir choisir les métiers que vous allez faire. Voilà. Après, tous les métiers ont leurs avantages, ont des inconvénients. Par contre, si vous arrivez à choisir les métiers que vous voulez faire, vous trouverez forcément que des avantages. Voilà. Moi, j'ai 25 ans de carrière. Je viens tous les matins travailler avec la banane parce que j'ai choisi mon métier. Et pourtant, je viens d'un milieu rural. Hein. Voilà. Et donc, je suis agriculteur de génération en génération. Chez moi, il n'y a pas de policier. Voilà. Mais moi, je voulais faire des enquêtes. Voilà, donc c'est pour ça que je suis rentré dans la police et je suis très content de ce que je fais. Voilà, il n'y a pas de sur- ou sous-métier. Voilà. Après, tous les profils nous intéressent. Après, une des qualités qu'on cherche, c'est quand même l'adaptabilité. Il faut savoir s'adapter aux situations. Voilà, on cherche du discernement parce que le policier ou le gendarme, sans arrêt, on s'adapte aux situations. Vous allez faire les mêmes missions, jamais les mêmes interventions. Pourquoi ? Parce qu'en face, vous avez de l'humain. Voilà, donc le comportement, il diffère en fonction des personnes que vous allez avoir en face. Donc voilà. Et ce qui fait la beauté de notre métier, nous au niveau de la sécurité publique, c'est que autant vous allez travailler sur une affaire avec un SDF, autant 5 minutes après, vous allez faire une intervention avec un ministre. Voilà, donc en fait, on travaille avec un panel de population super large. Par contre, il faut aimer l'humain, quoi. Si vous n'aimez pas l'humain, il ne faut pas venir dans la police, hein, parce que là, nous, on est là pour protéger les personnes et les biens, quoi. Il faut trouver des solutions. Les gens, ils arrivent avec des problématiques et il faut qu'ils trouvent des solutions. Donc, la solution, c'est d'arrêter les voleurs pour qu'ils aient une sanction pénale. Voilà. Merci beaucoup, Félicien. Et Mathieu, pour vous, les compétences comportementales? Alors, je pense que, comme mes camarades, on va retrouver les mêmes valeurs d'honnêteté, de rigueur, d'exigence vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'institution qu'on va servir. Pour l'armée de terre, nous, au-delà de 3 valeurs, il y en a plutôt 6. Vous voyez, il y a une inflation dans l'armée de terre. Il y a 6 valeurs essentielles que nous portons, qui sont vécues quotidiennement par tous les militaires, qu'ils soient soldats, qu'ils soient sous-officiers, officiers, qu'ils soient officiers général. Un militaire, il se reconnaîtra à travers ces valeurs, qui sont un petit peu celles aussi que les jeunes de maintenant recherchent, de par leur engagement, soit bénévole, associatif, dans le sport, dans tout ce qu'ils font. C'est le mérite, puisque tout militaire est acteur de son parcours professionnel. Ça va être l'altruisme, donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu avec la police, hein, le côté être tourné vers l'autre. La fraternité, on parle de frères d'armes, c'est pas un mot vain, hein, je veux dire, chez les policiers, chez les gendarmes, chez nous. Ouais. L'exigence que chaque militaire doit avoir parce qu'il est formé individuellement et collectivement, donc c'est une exigence à plusieurs niveaux. Le dépassement de soi, qui permet de dépasser ses limites et d'affronter au sein d'un groupe qui nous porte chaque difficulté à rencontrer. Et enfin, l'équité. L'équité qui garantit le même traitement sans distinction de sexe, de religion, d'origine, et la reconnaissance du mérite de chacun. Voilà, moi, un peu comme le major Félicien, pour vous parler de moi vite fait, moi je suis un petit gars d'Aix-en-Provence, donc je ne suis pas de Marseille, mais je suis un peu des Bouches-du-Rhône quand même. En 2001, je signais mon contrat au centre de recrutement de Marseille pour devenir officier sous contrat, après avoir fait mon service militaire, puisqu'à l'époque on faisait le service. C'est là que j'ai découvert l'armée, parce que sinon, j'avais pas, comme le major, je n'avais pas vocation à finir militaire, parce que je ne connaissais pas plus l'armée que ça. Donc en 2001, après mon service, j'ai signé mon contrat au centre de recrutement de Marseille. Et 20 ans après, je reviens au centre de recrutement et j'en suis le chef. Donc, vous voyez, c'est un parcours qui est assez atypique et que permet l'armée, que permet nos institutions. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Écoutez, on arrive sur la fin de ce webinaire. Donc, Florence, Félicien et Mathieu, un grand merci pour vos interventions,
vos partages et je pense que vous l'aurez compris, les métiers de la défense et de la sécurité sont vraiment des métiers dans lesquels vous allez pouvoir vous épanouir et ce sont vraiment des métiers de passion. Un grand merci à vous trois et Merci à vous. Vous pourrez retrouver aussi, merci beaucoup. Vous pourrez retrouver également ce webinaire en replay sur le site Orientation Région Sud. Et donc, je remercie la Région Sud et la Région académique pour l'organisation de ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du Printemps de l'orientation. Passez toutes et tous une très belle journée et à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.